Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Pourquoi la Chine. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le retour des Chinois résidant à l'étranger en Chine face au coronavirus. En communication avec moi, Tia Pan Tiantiao, étudiante en 3e année d'université. Elle est partie de Copenhague pour Beijing le 18 mars. Après avoir signalé avoir un collègue américain en classe confirmé être atteint du coronavirus à son retour aux États-Unis, elle a été classée parmi les cas suspects. Le 21 mars, après 60 heures de vol, de tests, de contrôle et d'attente, elle est arrivée dans son hôtel de quarantaine. Comment s'est passé tout ce processus? Comment se passe le dépistage? À quoi ressemble sa vie de quarantaine? Bonjour Tianjiao, quand est-ce que vous avez décidé de retourner en Chine? 我决定回国的时间呢是3月11号，因为在那之前，我其实在丹麦，无论是戴口罩还是哪怕是我讲电话，因为有一次我跟朋友讲电话，还被当街就因为我说的是普通话是中文，还被吐了口水，我就觉得那一刻可能我真的是非常非常想回国，所以我在3月11号的时候就订了回国的机票。不过我们学校在3月12号的凌晨，其实就发布了一个统一的邮件，让我们所有的留学生遣返回国。Comment a été votre voyage dans l'avion? Quelles mesures ont été prises dans l'avion? Y avait-il beaucoup de passagers avec vous? 我觉得跟往常的飞机最大的不同就是我登机的时候看到空乘人员，他们真的是全副武装，然后穿好了防护服，能看得出来他们真的是整装待发来迎接我们这些回国的同胞。就是看到他们穿防护服的那一刻，我就心其实就已经踏实了。这一班飞机因为是为数不多的能从欧洲直飞回国的一个飞机，所以说在飞机上面国人是真的非常多。我当时还有打听，其实还有很多人是从其他的国家，包括瑞典呀，还有荷兰，先飞到丹麦，然后专门来乘坐这一个航班回国的。所以说人员的话还是非常满的。Que s'est-il passé quand vous êtes descendu de l'avion? 让我觉得一下飞机或者说一回国就能感受到工作人员他们对待每一个我们回国的同胞那种细心的照顾，包括在机场提醒我们每一个人要保持距离，然后给我们发水发食物，包括每隔10分钟吧，其实工作人员都会在我们的地面进行消毒。当时其实还有一个插曲我想特意提出来，因为当时在海关的所有工作都已经完成了，就只剩下等着这个救护车把我们每一个人接到地坛医院去检测。当时海关人员其实也不知道我们到底要在机场逗留多久，但是已经到了差不多晚上11点了吧。因为当时工作人员就说我们还是很希望你们能早一点去下一个点的，但是如果要是他们救护车没来的话，你们也不用担心，就算是哪怕一宿呢，只要你们在，我们也不会离开，我们始终都在这儿照顾你们，不仅是关注我们的健康，并且也非常照顾我们的心理感受。大概是在凌晨12点1点左右，我们就被救护车接到了北京地坛医院，进行一个检测。Quel test avez-vous reçu et spécifiquement comment s'est passé le prélèvement dans la gorge? 当时我就看到医生拿了这么一拃长的棉签儿，我从来没有见过这么长的棉签儿，就医护人员非常的熟练，就直接把那个棉签准确无误的插到了鼻孔里面，然后稍微左右搅动了一下，然后提取了这一个粘液进行一个检测。这种感觉怎么说呢？首先我还是想跟大家说不要慌，没有什么好慌的，不要有任何的心理负担，过程毕竟还是比较快的。但就是同行的人里面也有人说他们做完之后有点干呕的那种反应，这些也都是正常的。Maintenant que vous êtes en quarantaine à l'hôtel, que ressentez-vous après ces 60 heures de voyage? 尽管身体是真的非常疲惫，但是每一次我不知道为什么看到这些工作人员，看到他们穿的那么厚重的防护服的时候，我当时就觉得至少是我已经回家了，有这么多人在照顾我，在关心我，在欢迎我。所以说60个小时尽管是非常长非常漫长的一个过程，但是我觉得每时每刻还是有非常多感动在的。我觉得这种感激和这种回国了之后同胞围绕着你的感觉是很难用语言来形容出来的。Merci Tianjiao pour votre précieux témoignage et bonne quarantaine et prenez bien soin de vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.